Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de ce comics qui est sorti chez Panini Comics sous le label Panini Graphic Novel, un petit peu comme Stray Dogs. Ça s'appelle Monkey Meat, c'est un comics indépendant. C'est écrit par Johnny Barr. Alors, je vous montre tout de suite la cover qui donne le ton de cet ouvrage complètement déjanté. En fait, c'est une anthologie. Alors, franchement, les anthologies en ce moment, c'est vraiment la mode. On en voit un petit peu passer de partout. Beaucoup dans l'horreur, ça c'était assez classique. Mais là, on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre du récit humoristique, sarcastique, un petit peu incisif et critique de la société, matiné voilà, de mythes, de légendes et de tout ça autour de cette compagnie qui s'appelle la Monkey Meat Company et qui fabrique, comme on peut le voir sur la couverture, de la viande de singe hachée vendue en conserve. Rien que ça. Donc voilà, on est sur un ouvrage vraiment particulier, un ouvrage qui va pas s'adresser à tout le monde et on va revenir dessus tout de suite. Je vais vous montrer déjà le parti pris graphique. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une anthologie. Vous allez avoir 5 histoires différentes qui vont se succéder avec ce fil rouge de cette méga corporation, de cette entreprise capitalistique qui ne cherche que le profit, installée sur une petite île donc qui lui permet de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Donc on est vraiment dans un côté un peu mythe et légende où on va critiquer comme ça la société, le capitalisme. Les influences du dessin, vous le voyez, elles sont à la fois extrêmement comics et à la fois extrêmement manga. Je vous montre, on est vraiment sur un auteur fusion, hein. On est vraiment sur un auteur postmoderne qui va s'influencer de tous les différents styles qui existent pour en créer sa propre œuvre, en faire sa propre réinterprétation. Et clairement, le parti pris graphique et l'évolution de ces dessins tout au long des 5 histoires est vraiment super intéressante. C'est vraiment, moi, ce qui m'a le plus plu dans ce comics. Vraiment, en termes de dessin, c'est absolument génial. Il y a vraiment là du gros niveau avec une très très belle colorisation, comme vous pouvez le voir. Franchement, ça pète, ça part dans tous les sens. Et justement, c'est là où, pour le coup, je suis un petit peu mitigé sur ma lecture. C'est-à-dire que c'est quand même assez brouillon, on va pas se mentir. Euh, c'est assez brouillon, c'est assez foutraque, ça part un petit peu dans tous les sens, ça veut dire beaucoup de choses. Et je trouve que c'est un petit peu difficile à suivre par moment. On a également un petit peu de mal à s'attacher au personnage. Alors même si c'est super intéressant, c'est agréable de lire et de voir des choses complètement différentes qui sont un petit peu faux-folles. Pour le coup, j'ai eu un petit peu plus de mal avec cette lecture, j'ai eu du mal à rentrer complètement dans tout et à adhérer émotionnellement. Alors pourtant que ceux qui me connaissent sur Instagram ou qui me connaissent depuis longtemps savent que dès que ça parle de critique sociale, un de mes films de chevet c'est Invasion Los Angeles, ou qu'on est là pour tacler un petit peu le capitalisme et la société bourgeoise, eh bien je suis toujours au rendez-vous. Je parle notamment de Coco n'aime pas le capitalisme, par exemple avec un singe déjà également qui venait foutre un peu le bordel, on était plus du côté du strip. Eh bien je suis plutôt client. Mais là, force est de constater que ce Monkey Meat m'a laissé un petit peu de marbre pour le coup. J'en retiens pas grand-chose après ma lecture, c'est ça qui m'embête un petit peu, hormis le parti pris graphique où là, clairement, on a l'impression d'être parfois devant des tableaux un petit peu naïfs. Donc vraiment, visuellement et artistiquement, c'est génial. Maintenant, pour moi, ça pêche du côté du récit où j'aurais aimé quelque chose peut-être d'un petit peu plus linéaire ou d'un petit peu plus ancré dans certaines choses auxquelles me raccrocher. Alors peut-être que c'est moi qui suis passé à côté de ma lecture, ça arrive, on le sait, hein. Parfois on passe à côté de certaines lectures, peut-être que c'est moi qui en attendais peut-être de trop. Voilà, en tout cas, pour moi, ça reste une lecture intéressante si vous avez envie de découvrir un auteur qui a une voix particulière et si vous avez envie de visuellement découvrir un univers vraiment singulier. Là, vous pouvez y aller. Attention toutefois, vraiment, sur la narration, il faut s'accrocher un petit peu. C'est le bordel. En gros, voilà, c'est un comics où c'est le bordel. Ça part dans tous les sens, ça veut dire beaucoup de choses. Mais pour le coup, je trouve que ça passe un petit peu à côté du propos et j'aurais aimé une narration un petit peu plus linéaire. Voilà, dites-moi en commentaire si vous avez lu ce titre-là, Monkey Meats, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je suis curieux d'avoir vos retours, savoir si c'est moi qui suis vraiment passé à côté ou si effectivement c'est un petit peu trop foutrarque et que ça mériterait un petit peu plus d'écriture un petit peu plus cadrée. Je suis curieux d'avoir vos retours. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la commenter, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne également si vous appréciez le travail. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews. Bye bye.